Le groupement de sociétés matières SAS Matières Togo a été recruté pour la construction de 21 grands ponts modulaires mixtes acier-béton de type Unibridge dans les 5 régions du Togo. Il s'agit d'un grand groupe français qui se veut leader dans la réalisation des grands ponts modulaires mixtes acier-béton de type Unibridge dans la sous-région ouest africaine avec plusieurs années d'expérience dans le domaine et des réalisations d'infrastructures à son actif. Spécialiste des projets de développement, le groupement de sociétés matières SAS Matières Togo est en charge de la mise en œuvre de l'une des priorités du projet de société Togo 2025 consacré à l'aménagement et à la maintenance du réseau des pistes rurales ainsi qu'à la construction des ouvrages de franchissement de type pont, ponceau et dallo. Monsieur Philippe Matière, président de la société Matières SAS, bienvenue sur Africa 24. Présentez-vous et dites-nous quel est votre profil et votre parcours professionnel. Je m'appelle Philippe Matière, j'ai 65 ans, je suis le président de la société Matières SAS. Je la dirige depuis une vingtaine d'années, après y avoir fait toute ma carrière, c'est-à-dire que j'y suis rentré il y a 42 ans. J'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'EDEC, dans le nord de la France. Après, j'ai fait, comme tous les garçons de ma génération, mon service militaire, qui a duré 1 an et demi. Et puis, j'ai intégré l'entreprise familiale, qui à l'époque faisait de la canalisation et du gaz pétrole. Et puis, les évolutions du marché ont fait qu'on est arrivé au milieu des années 90 à faire des ponts métalliques et au milieu des années 2000 à faire des ponts modulaires métalliques et à partir de ce moment-là à les proposer aux pays africains qui en avaient besoin pour accompagner leur développement économique, pour accompagner la croissance de leur population et pour accompagner les sujets de mobilité que beaucoup de chefs d'État ont à cœur d'améliorer pour leur population. Le groupement de sociétés matières SAS Matières Togo est chargé de la réalisation d'un ambitieux projet de construction de 21 grands ponts modulaires mixtes acier-béton de type Unibridge dans les 5 régions du Togo. Quelles sont les spécificités de votre entreprise et vos expériences dans le domaine? La spécificité principale de mon entreprise, c'est de faire des ponts modulaires, c'est-à-dire des ponts qui se construisent vite, qui sont faciles à fabriquer, donc pas chers, et qui s'assemblent rapidement avec un transfert de technologie au profit de l'entreprise qui va le faire bien sûr, sur le terrain. C'est ce qu'on a fait dans ce projet-là, grâce à notre collaboration avec Monsieur le ministre Tchédé. Nous avons choisi dans une liste conjointement avec le ministre Tchédé 21 ponts qui étaient prioritaires pour le développement du ministère des Pistes et du Désenclavement. Nous avons, avec les services du ministre Tchédé, regardé quelles étaient les portées les plus importantes et nous avons raisonné sur 21 ponts et sur une enveloppe financière qui correspondait aux souhaits du ministère. À partir de là, nous avons commencé à réfléchir comment nous pouvions travailler au Togo avec notre habitude qui est de nouer des partenariats locaux, avec notre habitude qui est de recruter des Togolais. On a déjà commencé à le faire et on a à peu près la moitié de la vingtaine d'ingénieurs togolais qui vont constituer notre effectif très vite. Nous avons également commencé à travailler avec des partenaires locaux de façon à ce que les opérations de génie civil soient faites par des entreprises togolaises. Il n'y a pas besoin d'une entreprise française pour venir faire ça, alors que les Togolais savent très bien le faire. Et ça roule. Quelles sont les caractéristiques techniques et la durée de réalisation des travaux? Les travaux sont prévus pour se dérouler sur 3 ans. Première saison, 5 ponts. Deuxième saison qui sera vraiment complète avec une vraie saison sèche, 9 ponts. Et dernière saison, les 6 ponts qui resteront. Le principe, il est simple. Pendant que les entreprises togolaises, sous notre responsabilité et avec notre contrôle, réalisent les fondations, les appuis, c'est-à-dire le génie civil béton, nous fabriquons les poutres métalliques, nous fabriquons également les dalles béton qui vont venir constituer le tablier du pont et une fois que tout ça est prêt en même temps, comme dans un gros jeu de Lego ou un gros jeu de mécano, diraient les gens de ma génération, on va venir assembler le pont de façon à ce qu'en 3 ans, les 21 ponts soient terminés. 21 ponts pas seulement, puisqu'il y a 200 mètres de raccordement de chaussée de part et d'autre. Il y a également des mesures d'accompagnement social et respectueuses de l'environnement.
Bref, c'est un ensemble qui a été négocié suite à l'appel à projet et à l'appel à concurrence lancé par les services du ministère du désenclavement et des pistes rurales. Quels sont les mécanismes de suivi mis en œuvre pour assurer la qualité des ouvrages et la livraison à temps des infrastructures? Le client, il a sa mission de contrôle qui va tout simplement surveiller ce qu'on fait, regarder si on le fait comme il faut, si on respecte le planning, si on est bien dans les clous d'un point de vue technique, puisque évidemment, chaque ouvrage a des notes de calcul, des plans à respecter et un planning. Nous, notre responsabilité, c'est d'exécuter correctement et dans les délais. Pour ce faire, on a donc au moins en permanence 2 ingénieurs matières sur chacun des chantiers en parallèle. Nous allons renforcer cet effectif chaque fois qu'il y aura une tâche un petit peu nouvelle pour les entreprises togolaises, le temps qu'elles acquièrent notre savoir-faire et le temps que le transfert de technologie et de savoir-faire se fasse. Et c'est de notre responsabilité que de livrer des travaux faits par des entreprises togolaises, mais sous notre contrôle et encore une fois notre responsabilité, j'utilise le mot pour la 3e fois. Et grâce à ce double échelon, l'échelon du client et le nôtre, nous devrions respecter et la qualité et le délai. Quelles sont les stratégies globales de l'entreprise matière SAS? À partir du moment où nous raisonnons avec des pays qui ont des besoins de croissance liés à leur population, à leur économie, eh bien, il faut qu'on les accompagne en allant vite, en allant le moins cher possible, en offrant le moins de risques possible au niveau de la pérennité et de la garantie de l'ouvrage, même si nous le garantissons bien sûr pendant 10 ans, et surtout en transférant de la technologie aux entreprises locales, en espérant que très vite, ce soit elles qui soient tributaires des marchés et qu'elles nous appellent comme leurs partenaires, soit pour la conception, soit pour la livraison des poutres, soit pour des tas d'autres choses sur lesquelles aujourd'hui on a envie de continuer à travailler sur le Togo. Quelles sont les innovations qu'offre l'entreprise matière SAS dans le cadre de la construction de ces ouvrages de type Unibrick? Ces systèmes de ponts modulaires sont novateurs. Ils ont complété, je dis bien complété et pas remplacé, parce que les ponts bélés, c'est eux dont je veux parler, ont encore leur utilisation. Mais ils ont complété les services que pouvaient rendre les ponts bélés, qui étaient au départ des ponts militaires, parce que tout simplement, ils sont un petit peu plus modernes, on va le dire. Hein. Ils prennent des capacités de charge plus importantes, ils sont montés plus rapidement, et ils sont beaucoup moins sensibles aux accidents qui peuvent se passer dessus, parce que la capacité portante se passe sous la circulation et non pas en parallèle à la circulation. On essaye, et il faut qu'on soit novateur, et encore une fois que ces innovations, on les décline avec nos partenaires togolais. Votre groupe est implanté en Afrique depuis quelques années. Quelle est l'importance du marché africain à travers votre plan d'affaires? Notre premier travail en Afrique, il remonte à 1984 au Gabon. Et puis il y a eu la Guinée-Conakry en 86. Et puis vraiment, on peut dire que depuis 2004, et les grands ponts qu'on a fait au Cameroun sur le Ntem, on a une partie prépondérante de notre chiffre d'affaires qui se décline en Afrique façade atlantique. Ça représente aujourd'hui un petit peu plus de 45% de notre chiffre d'affaires total. C'est dire l'importance que ça revêt. Quel est l'apport de valeur sociale dans la réalisation de ce projet? D'abord, c'est l'emploi. C'est l'emploi de l'encadrement togolais qui intègre matière. C'est l'emploi des ouvriers propres à matière que nous allons recruter et former. Je vous rappelle qu'on a une vingtaine de recrutements, mais aussi une vingtaine de personnes qui vont aller se former en France avant de venir mettre en œuvre nos savoir-faire ici. C'est l'emploi chez les sous-traitants, et puis c'est toute une série d'opérations dans le cadre d'une démarche RSE qui a été initiée avec les services du ministre Tchédé. Et là, ces services, beaucoup mieux que moi, pourront, ouvrage par ouvrage, vous les développer. Quelles sont vos ambitions pour le développement durable en Afrique et quelles sont vos perspectives? Je pense que chaque fois qu'on installe un pont qui permet de sauver des vies, qui permet d'éviter des noyades, qui permet de rapprocher les populations des hôpitaux, des marchés, des écoles, ben, on est extrêmement positif en ce qui concerne la RSE. Ensuite, chaque fois qu'on installe un pont qui permet de raccourcir les distances, d'envoyer moins de carbone dans l'atmosphère, de tout simplement mieux gérer la mobilité, on est positif en ce qui concerne la RSE. Il faut continuer. Il faut continuer parce que
Bien sûr, c'est un peu égoïste, ça fait travailler en entreprise, mais parce que c'est tellement important pour le bien-être des populations africaines. Je voyais ce matin, à l'inauguration, ou plutôt à la pose de la première pierre, la joie qu'avaient les gens de regarder cette construction qui, pour eux, signifie qu'à la saison prochaine, il n'y aura pas à faire des tas de détours pour regagner l'hôpital de l'Ordre de Malte, pour regagner le marché, pour regagner l'école, pour regagner les axes de communication qui permettront d'envoyer les gens à l'université. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif et de très bien vu par le gouvernement du Togo. Monsieur Philippe Mathière, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.